Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de notre capacité à nous projeter avec les autres. Parfois cette idée d'empathie qui devient de la sympathie et qui dès lors nous fout un peu dans la merde. Oui, parce que quand on commence à vouloir gérer des problématiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient morales, qu'elles soient économique et que on ne pense plus à nous en tant qu'entité individuelle, mais qu'on pense à un on, un nous, un ensemble. Parfois, ça peut être la famille, parfois ça peut être un pote, parfois ça peut être une entreprise. On se retrouve dans des problématiques où, en voulant devenir ce on gère des éléments qui ne nous appartiennent pas. Sachant que nous ne sommes pas l'autre, sachant que nous ne pouvons pas modifier le rapport psycho-émotionnel interne de l'autre. On peut toujours chercher à influencer, on peut toujours être là à écouter, à interroger, mais c'est une personne indépendante, individuelle, autonome, qui, d'une façon ou d'une autre, gérera à sa façon, avec ses patterns, avec ses pathos, avec ses qualités, avec ses possibilités, les situations. Et on s'aperçoit souvent, notamment dans des binômes, dans des couples, que l'un veut absolument être le soutien, l'aide, l'accompagnant de l'autre et se sent très souvent dans un rapport d'impuissance par rapport à un contexte, par rapport aux autres, peut-être de la famille, peut-être par rapport à des éléments externes qui vont avoir une interaction. Et il y a une sensation de se dire, moi je veux absolument soutenir l'autre parce que on est, parce que nous sommes, et l'autre, pour autant, a sa capacité à décider, sa capacité à prendre en compte les éléments qui se passent, sa manière personnelle de gérer les tensions, les problématiques, et l'ensemble des éléments qui sont justement en train d'être vécus. Et souvent, par un regard projectif, on se dit « je vais absolument intervenir, aider ». Alors, il arrive souvent que c'est parce qu'on a ce côté qui devient sympathique plutôt qu'empathique. Et parfois, on souffre comme l'autre de sa souffrance ou du contexte qui la met mal et qu'on se dit « je vais intervenir » ou « je vais tenter d'intervenir ». Mais on se rend compte que l'intervention est nulle parce que, qu'importe ce qu'on fait, l'autre est toujours décisionnaire de sa façon de percevoir les choses. Et on peut même se mettre nous-mêmes dans des situations qui sont complexes à gérer parce qu'on va devoir gérer l'impuissance de notre acte sur un tiers, en tout cas pas ce binôme-là, et aussi sur l'autre partie du binôme. Parce que, qu'importe ce qu'on fait, ça peut ne pas convenir dans la façon de faire à l'autre, mais aussi, ça peut très bien pour l'autre ne pas avoir du tout l'impact et l'influence qu'on aimerait pour son mieux-être. Donc, on est en train de créer indirectement une espèce de fusion, à la place, à ce moment-là, d'avoir une dissociation et une autonomie. Ce « on » devient hyper pesant pour le « je suis », parce que le « je suis » n'a plus la toute-puissance de l'indépendance, et donc de sa propre façon à gérer les retours et à agir de la façon qui semble juste pour le « je suis », parce que ça va être pour le « on ». Mais le « on » étant composé de deux éléments, ou X éléments, autonomes qui se rejoignent, n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas la même manière de gérer les différentes situations. Donc, quand on commence à se dire « je vais aider, je vais soutenir, je comprends la souffrance, le mal-être, le malaise ou autre » et qu'on va être dans une action, dans un « je fais », donc le « je suis » passe par le « je fais » et le « je fais » devrait permettre à « on » d'aller mieux, mais en réalité, l'impact que ça va avoir sur le « on » est quasi nul parce que l'autre ou les autres entités ne prennent pas les choses de la même façon. Se retrouver sur soi-même. Et là, je reviens sur ce que je vous partage souvent, le moïsme, cette espèce de « je pense d'abord à moi pour mon bien-être et après je pense aux autres parce que je ne peux donner quelque chose de propre et de bien que quand je suis bien avec moi-même ». Si je commence à donner
des choses que je n'ai pas, en fait, je donne quoi en termes de qualité? Je donne quoi en termes d'écoute, d'attente? Si je dois absolument sauver l'autre pour me sentir bien moi, ça veut dire que je suis vraiment mal moi parce que c'est absolument l'autre ou les autres qui deviennent non pas quelqu'un que je veux aider, mais un élément qui va m'aider moi. Donc, on n'est pas du tout dans une notion d'écoute réelle et de partage réel. On est dans si je fais ça, moi, je vais pouvoir me sentir mieux. Réussir à se dire, attends, je suis peut-être dans ce on, peut-être dans ce nous, mais quelle est la conjoncture? Quel est le cadre qui a à ce moment-là un impact réel sur le on? Est-ce que moi, en tant que tel, je peux avoir une influence sur un élément, admettons que ce soit la famille, et peut-être que moi, en tant que tel, je ne peux pas avoir d'influence dessus. Dès lors, pourquoi je vais me prendre la tête pour le on à travailler sur un élément qui ne touche en réalité que l'entité autonome de l'autre? Penser à soi permet dès lors d'enlever la pression et de se distancier à la fois du on, en tout cas de l'autre et de sa manière de vivre les choses, tout en étant apte à être dans du support, dans de l'écoute, qui ne sera plus en réalité complètement brouillé par un ensemble d'actions qui nous amènent à une impuissance, c'est-à-dire à une incapacité à changer les modèles qui sont présents, qui sont peut-être des patterns familiaux, systémiques, etc. Et dès lors, ça nous permet d'être moins dans du stress, moins dans de la frustration, donc dans cette sensation que les efforts amènent à de l'impuissance et qui nous ramènent à cette notion de je suis frustré parce que je ne peux pas faire avancer les choses et donc je ne peux pas aider on et donc l'autre. Et pour me retrouver moi, réussir à se dire je suis peut-être une partie du on ou du nous, mais je suis autonome et dans l'ensemble du cadre, et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de bien recadrer, et je vous repartage cette notion Condor, de se dire, comprendre le cadre, savoir les options, neutraliser les éléments qui n'ont pas d'intérêt, aller vers de la décision, aller vers de l'action, et aller vers la responsabilité que ça amène. À partir du moment où vous êtes dans ces différentes étapes-là, ça vous permet, parce que vous avez bien cadré les choses, de vous dire là, je ne peux pas intervenir, ça va juste ne pas faire avancer les choses, créer de la frustration parce qu'en fait mon impact sera nul, j'aurai dépensé de l'énergie pour rien, et au bout du compte, l'autre ne sera pas mieux. Par contre, qu'est-ce qu'il y a besoin de l'autre? Parfois, non pas un sauvetage, non pas une intervention, non pas un faire, mais juste une présence. Et peut-être même des questions pour savoir ce que l'autre a besoin de cadrer, gérer, orienter, pour être mieux dans son quotidien. Cette notion de partir d'un on pour retourner à un je suis et que l'autre est un tu es et que justement c'est un travail commun d'un encadrement qui accepte que ça redevienne une entité globale mais en discussion de deux éléments autonomes, donne à tout à chacun un vrai pouvoir sur sa propre vie et une ouverture à l'autre ou aux autres, ça dépend la taille de l'entité, pour qu'il y ait tout à chacun qui peut être pris en compte et une action commune et pas simplement un sauvetage ou une action personnelle que l'on estime être bon pour le on alors que l'autre ou les autres parties du on ne sont pas du tout dans les mêmes démarches. Donc, il y a toujours ce questionnement à se dire quel moïsme, quelle attention à moi-même je vais me porter, quel auto-amour je vais me porter, quel amour je vais porter à l'autre, quelle attention je vais porter à l'autre. Et si je fais une action, est-ce que c'est pour l'amour de l'autre? Est-ce que c'est pour mon propre amour? Est-ce qu'au bout du compte, c'est pour l'amour de l'entité, mais sans prendre en considération l'autre ou les autres? Et dès lors, se retrouver avec soi et se dire, si moi je suis la priorité et qu'il faut que je sois bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ce on vis-à-vis de la situation pour que je sois bien et que je puisse permettre à l'autre d'être aussi bien. Et dès lors, avancer petit à petit dans ce travail d'individus qui travaillent en commun sans se perdre dans une fusion parce que la fusion peut faire croire que ça va donner une solution alors qu'en fait, ça va frustrer peut-être un ou deux ou plusieurs éléments de ce groupe. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez, concluez. Be one, ciao.